Cette vidéo va vous montrer comment déterminer le nombre dérivé d'une fonction en petit a. Voyons la méthode à travers un exemple. Dans cet exemple, on veut montrer que la fonction f est dérivable en 5 et trouver la valeur du nombre dérivé correspondant. Nous savons que f est dérivable en petit a lorsque le taux d'accroissement, défini par f de a plus h moins f de a sur h, se rapproche d'un nombre fini lorsque h se rapproche lui-même de 0. On va donc d'abord exprimer le taux d'accroissement en fonction de petit a et de petit h. Pour cela, on va commencer par exprimer f de a plus h en remplaçant x par a plus h dans l'expression de f de x. Ici, nous constatons que a est égal à 5, donc a plus h est égal à 5 plus h. On va donc calculer f de 5 plus h en remplaçant x par 5 plus h dans l'expression de f de x. On pensera bien à ajouter des parenthèses autour de 5 plus h pour éviter des erreurs de calcul dues à des développements. Donc ici, l'expression nous donne 2 facteurs de 5 plus h moins 1, le tout au carré. Voyons qu'il faut développer en distribuant ce 2, ce qui nous donne 10 plus 2h moins 1, le tout au carré. On obtient donc 2h plus 9, le tout au carré. L'identité remarquable nous permet de développer cette nouvelle expression et nous donne 4h carré plus 36h plus 81. Ensuite, on calcule f de 5 en remplaçant x par 5, ce qui nous donne 2 fois 5 moins 1 le tout au carré, soit 9 au carré, soit encore 81. Le taux d'accroissement est alors f de 5 plus h moins f de 5 sur h. Nous remplaçons f de 5 plus h par son expression, 4h carré plus 36h plus 81, f de 5 par 81. Il nous reste maintenant à simplifier ce numérateur, ce qui nous donne 4h carré plus 36h sur h. Il faut absolument simplifier cette expression pour rendre possible l'étape suivante. Nous voyons que le numérateur peut être factorisé par h, ce que nous faisons immédiatement. Donc ce qui donne h facteur de 4h plus 36 sur h. h étant un facteur, nous pouvons donc le simplifier avec le h du dénominateur, ce qui nous donne 4h plus 36. Une fois le taux d'accroissement calculé, il ne reste plus qu'à trouver vers quelle valeur il se rapproche lorsque h se rapproche de 0. On dit qu'on cherche sa limite en 0. Il suffit ici de remplacer h par le nombre 0 et d'effectuer le calcul. Ce qui nous donne 4 fois 0 plus 36, soit 36. Puisque cette limite existe, on en conclut que f est dérivable en 5 et que f' de 5 est égal à cette limite, soit 36. Il ne faut pas oublier ce que signifie ce nombre dérivé. Il correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 5. Nous avons ici tracé la courbe représentative de la fonction f. Nous avons placé le point A d'abscisse 5. Nous avons également tracé la tangente passant par ce point A. Le nombre dérivé nous dit que cette tangente a pour coefficient directeur 36, c'est-à-dire que lorsque x varie de 1, y varie de 36 sur cette tangente.